Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié à l'offre de cours en ligne Kokoro Lingua. Je suis Founé Diawara Kerfal, chargée de projet numérique éducatif à l'Institut français. Avant de vous présenter la ressource et plus largement la sélection cours en ligne, je vais laisser la parole à Julie qui va vous faire un petit filage technique. Voilà, bonjour les collègues, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Comme d'habitude, pour ceux qui nous connaissent, mais surtout pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, sachez que le webinaire est enregistré. Vous aurez l'enregistrement qui sera mis à disposition sur la plateforme IFProf et vous le recevrez également par email. Vous allez également recevoir une attestation de participation pour ceux qui nous suivent à la fin de ce webinaire. Elle vous sera envoyée automatiquement. Et enfin, le plus important, si vous avez des commentaires, vous pouvez utiliser l'onglet chat, la messagerie habituelle. Et si vous avez des questions pour nos intervenantes, je vous recommande plutôt d'utiliser l'outil Q&R, questions et réponses. Ça nous permet de faire le tri plus facilement. Et voilà, Founé et Isaline prendront un temps de réponse voilà, qui sera dédié à la fin de la présentation. Voilà. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup, Julie. Alors, avant de donner la parole à Isaline, qui est ingénieure pédagogique chez Kokoro Lingua, je me permets de reprendre la parole quelques minutes pour vous remettre en contexte la ressource Kokoro Lingua. Alors, peut-être que vous êtes au courant, peut-être pas, mais Kokoro Lingua est référencé dans ce que l'on appelle la sélection cours en ligne, qui est un catalogue d'offres de cours en ligne de français langue étrangère qui a été spécialement négocié par l'Institut français pour le réseau culturel français à l'étranger. Donc, quand je parle du réseau culturel français à l'étranger, je parle des instituts français, des alliances françaises, mais également des SCAC, des ambassades de France et de leurs partenaires. Et in fine, bien sûr, le catalogue s'adresse à tous les apprenants de français affiliés. L'objectif de notre catalogue est de soutenir l'activité des cours, mais aussi le développement économique du réseau culturel, notamment grâce à des offres de cours en ligne complémentaires, accessibles à tous, y compris aux structures les plus modestes, grâce à des tarifs négociés. Toutes les offres référencées dans notre catalogue sont clés en main et elles peuvent être utilisées selon différentes modalités, notamment en présentiel enrichi, en mode hybride ou encore en autonomie complète. Je précise que les offres de notre catalogue ne sont pas destinées à remplacer ou à concurrencer vos offres, mais vraiment à se positionner comme des produits complémentaires ou supplémentaires. Nous avons aujourd'hui dans notre catalogue 6 cours en ligne, toutes développées par des entreprises françaises. Nous avons pour le public grands adolescents et adultes les offres Beyond Words et J'explore, Frelo, Fantastique, Lingua Attack et Superflu. Je vais vous mettre dans le chat le lien qui vous permettra d'accéder à notre catalogue complet. Je ne vais pas entrer dans les détails, d'une part parce que voilà, vous aurez le temps de consulter les différentes offres sur l'espace réseau de notre site internet, mais également parce que vous verrez que l'on va proposer un webinaire dédié à chaque solution tout au long de l'année 2026. Petite précision, comme vous l'avez compris, nous avons négocié les tarifs pour le réseau culturel français à l'étranger. Donc, les enseignants des instituts français et des alliances françaises peuvent bénéficier via leur établissement de ces tarifs préférentiels dès lors que vous souhaitez proposer la ressource auprès de vos apprenants. Vous avez également la possibilité d'accéder à une phase test gratuite qui vous permet voilà, de tester la ressource. Et pour les enseignants hors du réseau des Alliances françaises et des instituts français, vous avez bien évidemment également la possibilité d'accéder à des codes d'accès gratuits en vous rendant directement sur les sites internet des différentes solutions ou en contactant directement les entreprises partenaires. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je vais maintenant laisser la parole à Isaline.
Bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui à rejoindre ce webinaire et de plus en plus de ce que je vois. Merci d'être là pour cette présentation pour l'éveil et l'apprentissage du français pour les enfants dans le monde. Donc, je vois que les différentes personnes qui viennent d'Espagne, de Tanzanie, un peu de partout dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Hop. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Hop. Normalement, vous devrez voir l'écran. Ça devrait être tout bon. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'exposition précoce au français avec donc la méthode Kokoro Lingua qui cible donc les enfants dès 3 ans jusqu'à 10 ans. Donc, ça permet d'avoir un premier contact avec le français ou alors de compléter vos cours que vous avez déjà programmés, par exemple. Donc, en petit sommaire, je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, mais on va commencer quand même. Dans cet échange, on va parler d'abord des problématiques que l'on rencontre avec ce niveau, ce public-là. Et ensuite, je vais vous présenter la méthode Kokoro avant de vous présenter comment est-ce que vous pouvez mettre cette solution en place dans votre classe, dans votre structure directement. L'opportunité des 3 à 8 ans, c'est vraiment une fenêtre très importante pour l'apprentissage et l'éveil aux langues parce que c'est vraiment une période où les enfants peuvent vraiment absorber toutes les sonorités et les intonations qu'ils entendent au quotidien et ça sans effort conscient. C'est vraiment comme dans le quotidien quand ils apprennent leur première langue. Donc, tout se fait assez naturellement. Ensuite, les challenges qu'on peut rencontrer notamment à cet âge-là, donc je pense que vous le savez toutes et tous puisque vous êtes les enseignants, c'est que les enfants à cet âge ne savent pas forcément lire, donc on ne peut pas vraiment utiliser de manuel directement. Il y a une limitation du temps d'écran puisque voilà, Kokoro va être une ressource avec de l'écran. Il y a un temps de concentration limité des plus jeunes. Donc, on a un temps de concentration dans les alentours de 5-10 minutes par activité avant qu'ils voilà, se déconcentrent de la session. Et il y a très peu de ressources adaptées à cet âge-là. Il y a également un niveau de français limité, autant pour les enfants que parfois pour les enseignants, voilà, avec des niveaux parfois assez bas, on va dire, pour l'enseignement du français directement. Et donc, qu'est-ce que Kokoro Lingua? Donc, on va répondre à cette question. Kokoro, c'est une ressource qui est née suite à des 18 mois de recherche et de développement en collaboration avec vous, enseignants, d'année en année. Donc, ça fait à peu près 8 ans que Kokoro existe et on l'améliore d'année en année pour que ça corresponde à vos besoins, sur le terrain. Hop. Donc, je vais vous inviter à regarder une petite vidéo d'1 minute pour vous introduire un petit peu ce qu'est Kokoro, directement et avec la vidéo. Bonjour, salut. Voilà. Comment tu te sens aujourd'hui? Apprenons le français ensemble. Allez, c'est parti. On écoute. Bonjour, je m'appelle Grégoire. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va faire le bleu. Bravo, on continue. À ton tour. J'aime courir. N'oublie pas de prendre bien soin de toi. C'est trop bon. Au revoir, à bientôt. Voilà pour la petite introduction. Je pense que ça donnait une bonne image de ce qu'est Kokoro en globalité. Et donc là, je vais vous présenter plus en détail ce qu'est cette solution-là. Kokoro, c'est une solution, une méthode où ça va être des enfants qui vont enseigner directement à vos élèves. Donc, c'est de l'apprentissage de pair à pair. Et donc, on va retrouver des enfants francophones natifs de 5 à 12 ans. Donc, comme vous pouvez voir ici. Ah. Et donc, la spécificité de cette méthode-là, ça va être des vrais enfants qui vont enseigner à vos élèves. Ça va pas être des enfants avec de l'IA ou autre. C'est des vrais enfants qui ont des personnalités différentes. On pourra avoir des enfants plus timides, plus extravertis,
plus ouverts, plus curieux, etc. Donc, il y a vraiment tous les profils d'enfants. On a aussi donc des enfants qui vont être repris sur les vidéos. Donc, on va les retrouver sur les premières vidéos, mais aussi au fur et à mesure des années, ce qui va créer aussi ce lien entre les enfants. Et donc, grâce aux neurones miroirs des enfants, ils vont voir d'autres enfants et ça va leur permettre d'apprendre plus facilement, de mémoriser et de reproduire plus facilement le contenu qu'ils voient. Donc, ça va créer donc cette proximité et ce mimétisme. Quels sont les apports pédagogiques de cette méthode, donc du père à père, d'enfant à enfant? C'est que les enfants, vos élèves, vont reproduire, vont voir des mouvements de lèvres, puisque voilà, la première langue qu'ils ont apprise avec leurs parents, par exemple papa, maman, quand on le dit au bébé, c'est vraiment papa, maman, ils vont le répéter avec les lèvres, et donc l'enfant pourra le reproduire derrière. Et donc, grâce à ces vidéos, vos élèves peuvent reproduire le mouvement des lèvres et écouter la prononciation et l'accent francophone des enfants à l'écran. Et donc, grâce à ces vidéos, on va rentrer en immersion dans le quotidien de ces enfants. Donc, sur différentes thématiques, on aura donc voilà, des animaux, des recettes de cuisine, des couleurs. On va faire un tableau, par exemple, ou encore même le petit déjeuner. Donc, ça peut être une première introduction où, par exemple, voilà, vous mettez la vidéo sur le petit déjeuner et derrière, vous pouvez faire une activité où vos élèves vont présenter leur petit déjeuner qu'ils prennent à la maison, par exemple. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez voir la vidéo et ensuite reprendre ces activités dans votre classe. Voilà, concernant la méthode, concernant la séance Kokoro, comment elle se présente? Donc, c'est des séances de 10-15 minutes avec différentes séquences pour permettre à l'enfant d'être actif durant le visionnage. Donc, c'est vraiment 10-15 minutes où il est actif durant cette session. Donc, il y aura 2-3 minutes de mise en mouvement, de l'écoute, de la répétition, du jeu, du chant et de la détente. Le tout en 10-15 minutes. On va voir juste après une petite vidéo, comme ça vous verrez vraiment comment ça se passe avec les Kokoro Kids, comme on les appelle ici. Voilà, concernant ça, peut-être ce que vous avez des petites questions juste avant que je vous présente le contenu. Je ne sais pas si Founé, on fait des petites questions maintenant ou Ah, on n'a pas de j'enchaîne. questions, on n'a pas de questions Ok. dans le chat pour le moment. Parfait. Bah, je continue la présentation. Donc, on enchaîne avec la vidéo. À quoi ressemble une vidéo Kokoro? Donc, on a raccourci cette vidéo-là pour que vous ayez vraiment un aperçu de à quoi ça ressemble. Donc, on a une petite phase d'introduction. Bonjour. Salut. Bougeons. C'est parti. Donc, on va essayer de reconnecter vos enfants avec la nature, l'environnement, et on va les inviter aussi à Buvons de l'eau. boire de l'eau, puisque l'hydratation va vraiment aider vos élèves à mieux mémoriser, à être présents avec le corps, parce qu'en fait, les enfants qui ont soif, bah, ils se concentrent sur leur soif et ils ont du mal à se concentrer sur autre chose. Ensuite, on va enchaîner avec des mouvements. Donc là, vous pouvez essayer vous-même. Vous verrez que c'est pas si simple de coordonner les deux mains. Donc pour les enfants, c'est aussi un exercice de coordination qui permet déjà de lancer ce mimétisme, de reproduire ce qu'ils voient à l'écran. Bravo. Chiffres et nombres. Et donc là, on est Chiffres sur la et thématique nombres. des chiffres et des nombres. Écoute. Donc là, on va entrer dans la On seconde écoute. section d'écoute qui dure 3 à 5 minutes. Là, c'est raccourci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Youhou! Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, Et donc, les enfants vont reprendre 2, la thématique plusieurs fois 3, pour revoir le vocabulaire dans divers 4, contextes. 5,
Ce que vous pouvez faire aussi en 6, classe, c'est si vous avez un petit 7, boulier, de refaire cette activité 8, avec vos élèves. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuons. À ton tour. Et ensuite, on va arriver dans cette phase de répétition. On À va ton inviter tour. vos élèves à répéter avec les enfants à partir du feu vert. 1, Au feu vert, on répète tous ensemble. 2, 1. Pareil pour le 2. 2. 3, 4, 5. Donc là, c'est une thématique assez facile. Et puis petit à petit, on va aborder d'autres thématiques. 1, Ça va être le même principe avec 2, des émotions, des fournitures 3. scolaires, des vêtements, etc. On écoute et on répète. 4, Et comme vous le voyez, on 5, essaye de garder le labial des enfants. On voit les 6. lèvres de l'enfant bouger en même temps. Ce qui change parfois de l'IA ou alors des dessins animés où on a un petit cercle ou un petit carré qui bouge, mais ça représente pas vraiment le vrai mouvement des 1, lèvres quand on 2, apprend une langue. 3, 4, 5. Et donc ça aussi, c'est une activité que vos élèves peuvent reprendre en faisant ça directement en classe entière, en groupe, en atelier. Tout est possible. 6. Je vais passer un tout petit peu. Bien joué. Jouons. Et ensuite, on a une petite phase de On jeu joue. où on va inviter l'élève à répondre à des Peux-tu questions. me montrer le 8? Et donc là, l'idée, c'est que l'élève puisse se déplacer ou alors pointer sur la bonne réponse. Bien joué. Peux-tu me montrer le 7? Voilà, donc il y a la bonne réponse qui va s'afficher. Super. Et donc, Continuons. en fonction des thématiques, vous aurez différents Combien y jeux. en a-t-il? Donc là, il faut compter. 1, 2, 3, 4, 5. Beau travail. Bravo. Chantons ensemble. Et après la phase de jeu, on a une phase de chant qui va reprendre le On chante vocabulaire ensemble. de la thématique. 1, 2, 3, nous irons au bois. 5, 5, 6, cueillir les cerises. 7, 8, 9, dans mon panier neuf. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Youpi! 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 Super! Continuons. Maintenant, on se détend. Et donc là, on rentre dans la dernière phase de la On vidéo se détend. où on va inviter vos élèves à se décentrer un petit peu de l'écran avec le best-of du tournage. Parce que les enfants font parfois aussi des erreurs sur le tournage, c'est normal. Des enfants du monde. Des animaux, la nature. L'idée, c'est vraiment de reconnecter les enfants à l'environnement naturel. Et on va ensuite les inviter à prendre de grandes respirations. Respirons. Et vous verrez que après cette activité-là, vos élèves reviendront calmement en classe parce qu'ils respirent profondément. Au revoir, à bientôt. Voilà. Donc, vous avez un aperçu d'une séance Kokoro. Donc là, comme vous avez pu voir, c'est assez dynamique. Il y a différentes sections dans les vidéos. Et voilà, le principe va être pareil sur les différentes thématiques, que ce soit les émotions, les vêtements. On aura ce même chapitrage qui permet aux enfants et à vous, enseignants, d'avoir ces mêmes repères-là. Sur les vidéos, vous avez également les petites options de chapitrage. Par exemple, si un jour vous avez que 5 minutes, vous pouvez très bien choisir que la partie de chant, que la partie de jeu
ou que la partie d'écoute. C'est totalement libre d'utilisation euh, selon votre emploi du temps, votre temps que vous avez avec vos élèves. Hop. Donc, Kokoro, c'est une plateforme en ligne où vous aurez donc accès à des vidéos. Donc, la plateforme, elle ressemble à ça. Et vous aurez donc accès à différentes vidéos juste au-dessus et également à différentes thématiques. Donc, là, on va commencer par bonjour, les chiffres, les nombres, les couleurs. Et petit à petit, on va parler de thématiques un peu plus poussées, on va dire, sur ma chambre, sur une présentation à l'école, sur le tri, les continents, les animaux de la ferme, etc. Hop, voilà. En plus des vidéos, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une ressource clé en main. Donc, vous avez accès aux vidéos, mais aussi au support pédagogique. Donc, vous avez les vidéos que vous projetez en classe entière. Donc, l'idée, c'est vraiment un écran collectif pour tous les élèves. Et ensuite, vous pouvez réutiliser des supports pédagogiques pour revoir le vocabulaire avec vos élèves. Donc là, vous avez par exemple pour les 3 6 ans des coloriages, une roue des émotions, des flashcards ou des mémories. Vous pouvez l'exploiter un peu comme vous le souhaitez. On a également quelques traces écrites avec des posters, par exemple, que vous pouvez utiliser en classe ou en traces écrites dans un cahier, par exemple. Voilà. Donc, concernant les thématiques, on va partir bien évidemment du niveau A1.1, donc c'est pour les grands débutants, jusqu'à atteindre un niveau A2 du CE-CRL. Donc, on va vraiment partir sur ces premières thématiques. Donc, ce qu'on conseille, c'est toujours de commencer par celle-là. Et si c'est trop facile pour vos élèves, vous passez directement à la suivante sans revoir plusieurs fois, puisqu'on va voir juste après que l'idée, c'est de voir plusieurs fois la vidéo pour que vos élèves aient le temps d'ancrer le contenu, de mémoriser le contenu. Est-ce qu'il y a des questions sur la pédagogie? Sinon, je pars sur la prochaine section sur comment est-ce que je la mets concrètement en place dans ma classe. Alors oui, on a une question, Isaline, de Naïma qui demande si les vidéos avec les natifs sont préparées avec les enseignants. Alors, les vidéos sont déjà enregistrées. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de lancer la vidéo et qu'elle soit projetée avec tous les enfants. Et ensuite, l'enseignant se met dans le fond pour apprendre en même temps ou observer les élèves quand ils regardent la vidéo. Merci. Pas d'autres questions pour le moment. Super. Je continue, on aura d'autres phases de questions, donc n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure. Ok. Donc, on arrive sur la section de comment est-ce que je vais le mettre concrètement en place en classe. Et donc, Kokoro, c'est déjà une ressource qui est reconnue par plusieurs ministères, donc le ministère en France, en Ouzbékistan, à Taïwan. On a reçu plusieurs prix par rapport à la ressource en termes d'innovation pédagogique. Hop. Et donc, aujourd'hui, on touche plus de 700 000 enfants dans le monde, 14 000 classes dans plus de 25 pays. Donc, voilà, ça n'a pas de limite concernant les pays. Là, c'est par exemple en Thaïlande. Là, on est au Mali. Là, on est en France. On est en Ouzbékistan, au Japon. Donc, c'est vraiment ouvert à tous les pays, à l'international, peu importe le niveau de français de l'enseignant. Vous pouvez être grand débutant, même totalement non locuteur de français. Vous pouvez très bien utiliser les vidéos. Et même si vous êtes bilingue ou vous parlez très bien français nativement, vous pouvez l'utiliser aussi comme base de cours ou alors comme outil complémentaire à votre programmation. Ouais. Donc, on a des résultats déjà visibles en France avec la méthode d'anglais. Donc, en France, les enseignants ont des niveaux assez variés aussi en anglais. Ça va de A1 à, voilà, ça peut aller à C1, voilà, il y a des bons niveaux aussi. Mais on a des enseignants en France qui ne sont pas à l'aise en anglais. Et donc, le retour qu'on a, c'est que 89% des enseignants se sentent ensuite beaucoup plus à l'aise à enseigner la langue grâce aux vidéos. On a aussi un retour que 78% des enseignants constatent que les élèves se sentent plus à l'aise dans la langue d'apprentissage grâce donc à ce pair à pair, l'apprentissage avec des enfants du même âge. Et ensuite, 85% des enseignants constatent que les enfants prennent la parole plus facilement à l'oral grâce aux vidéos parce qu'en fait, finalement, ils se sont entraînés, ils ont pratiqué la langue dans le Your Turn, dans la phase de répétition, euh,
avec les enfants dans la vidéo. Donc, ça débloque un petit peu cette prise de parole. Maintenant, concernant la méthode de français, on l'a implémentée en Ouzbékistan dans plus de 1000 classes, donc plus de 28 000 élèves ouzbeks qui apprennent le français. Et donc, les enseignants qui utilisent cette méthode ne sont pas du tout locuteurs de français. Donc, c'est vraiment des enseignants ouzbeks de maternelle qui ne connaissent vraiment pas un mot de français. Et donc, ils ont utilisé aussi la ressource. À 93%, ils ont déjà commencé à utiliser la ressource. Donc, on l'a lancée en janvier et on a fait l'enquête en mars. Donc, en 2 mois, 93% l'utilisent. Donc, même s'ils ne parlent pas la langue, ils ne parlent pas le français, ils arrivent à utiliser Kokoro dans la classe. 68% ont des retours positifs des parents. Donc, en fait, voilà, il y a des retours positifs des enseignants, mais aussi des parents, puisqu'en fait, les enfants vont chanter les chansons, ils vont dire des mots en français à la maison, et les parents constatent ça et le disent aux enseignants. Et mais c'est étrange, mon enfant, il parle des mots en français, etc., à la maison. Et donc, voilà, ça développe aussi cet aspect-là. Et 79% des enseignants en Ouzbékistan utilisent la ressource plus de 3 fois par semaine en classe. Donc, c'est vraiment facile à implémenter dans une classe, même si on ne parle pas la langue. Voilà. Donc, un petit récapitulatif. Donc, Kokoro, une séance avec Kokoro, c'est 10-15 minutes par séance, 3 à 5 fois par semaine. L'idée, c'est vraiment de revoir plusieurs fois la même vidéo parce que la première fois, ils vont pas tout comprendre, c'est normal. La seconde fois, ils vont comprendre un peu plus. La troisième fois, encore plus. Et la cinquième fois, voilà, la semaine suivante, ils vont dire, ah, mais je me souviens de, etc. Donc, c'est vraiment ces liens-là, au fur et à mesure de quand on voit et on revoit la vidéo, que l'on va mémoriser et apprendre du contenu. Kokoro, c'est aussi donc une ressource clé en main, donc avec les vidéos, les supports pédagogiques pour les élèves et pour l'enseignant à disposition. Donc, c'est une ressource qu'on peut utiliser en classe, en atelier ou à la maison. Donc, on peut faire ça très bien en classe entière avec 30 élèves, ça se fait, avec 10 élèves, ça se fait aussi, en petit groupe, 5 élèves, si vous faites des petits groupes sur une thématique précise, c'est possible aussi. Voilà. Et donc, je repars sur une petite vidéo qui va vous montrer comment est-ce qu'une enseignante l'utilise en classe. Ah. Allez les enfants, on va faire l'anglais maintenant. On y va. Juste une petite précision. Donc, elle part de l'anglais puisque l'anglais, c'est quand même notre ressource principale en France, mais c'est la même chose en français. C'est exactement la même méthode. Allez les enfants, on va faire l'anglais maintenant. On y va. Animal. Animals, parce qu'il y en a plusieurs. Parce que j'aurais dû dire pets en fait. Pets. Allez. travaille sur les animaux de compagnie. C'est vrai vous aussi. Eh bien tu vois. Accéder à la vidéo Même que nous. Moi j'ai un chat. On y va. et vous lancez la vidéo. Donc là, c'est en anglais, c'est la même chose en français, le même principe. Et donc, vos élèves vont observer la vidéo et vous pouvez vous mettre au fond de la salle, par exemple. Let's move. Et donc là, vos élèves vont reproduire. Vous allez voir que les élèves vont se lever et vont refaire les mêmes mouvements qu'à l'écran. L'idée, c'est vraiment d'avoir un apprentissage actif où vos élèves se lèvent, osent parler, osent prendre la parole directement, sans être jugés, repris directement. Listen. This is a rabbit. He likes carrots. Et donc là, vous voyez que l'enseignant est derrière. Elle peut observer la vidéo et apprendre en même temps, ou alors observer les élèves lorsqu'ils apprennent. There are 2 pigs. There is 1 rabbit. I'm a dog. I'm a pet, so I live in a house. I don't like cats. This is an elephant, and he goes. Donc ça, c'est la phase de répétition qu'on peut avoir en français aussi. This is a rabbit. He likes carrots. Donc, ils vont entendre la phrase et au feu vert, les élèves vont répéter.
Donc l'idée, c'est que le moins timide puisse se lancer et ensuite tous les autres vont suivre en même temps. Sing along. Donc là, c'est la partie de chant. The elephant goes like this, like that. He's terribly big and he's terribly fat. He has no fingers, he has no toes, but goodness gracious, what a nose. Vous pouvez voir sur certaines lèvres des enfants qui commencent déjà à essayer de Let's mimer la relax. prononciation sans vraiment chanter parce que c'est la première fois qu'ils voient la vidéo. Donc c'est un peu difficile, c'est normal. Et donc on rentre dans la phase de respiration qu'on a retrouvée tout à l'heure aussi. Et donc l'idée, c'est que vos élèves respirent en même temps. Voilà. Et donc après, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez réexploiter le vocabulaire avec vos élèves. What is the noise? Elephant? Yes. A cat? Yes. Okay. Thank you. Et pour la petite anecdote, cette enseignante n'était vraiment pas à l'aise en anglais au début. Et là, c'est là quand même sixième année, huitième année qu'elle utilise Kokoro. Et donc là, vous voyez qu'elle est à l'aise à animer la séance directement avec les élèves, à parler anglais devant les élèves. Voilà, donc là, je laisse la place à Émilie, qui est une enseignante en France, qui utilise la solution. Donc, elle va vous présenter comment est-ce qu'elle l'utilise. Donc, je laisse la parole à Émilie. Peut-être avant, excusez-moi, Émilie, on a quelques questions pour Isaline. Je vous propose d'y répondre et puis je vous céderai la parole. Alors, on a trois questions, Isaline. Donc, la première à laquelle tu as, je pense, répondu, qui est de la part de Eida qui demande à quelle étape de la leçon peut-on utiliser la méthode Kokoro. À n'importe quelle étape, c'est vraiment vous qui voyez. Si vous l'utilisez en introduction, avant de parler d'une nouvelle thématique, vous pouvez voir, vous pouvez lancer la vidéo et ensuite à la fin de la vidéo, vous leur demandez, alors selon vous, quelle est la thématique que l'on va aborder aujourd'hui? Quelle est la thématique de la semaine? Ou alors, vous pouvez l'utiliser en complément. Donc, après avoir fait votre séance des activités avec vos élèves, vous pouvez mettre la vidéo en complément. Vos élèves vont revoir le vocabulaire dans un autre contexte prononcé par d'autres enfants et donc ça peut être utilisé à tout moment. Merci beaucoup. Une autre question de Moès qui demande, dans une approche ludique comme la méthode Kokoro, comment gérez-vous l'équilibre entre stimulation et surcharge attentionnelle afin de maintenir une concentration durable chez les enfants sans que le jeu ne devienne une source de dispersion cognitive? Donc effectivement, c'est une très bonne question. L'écran, comme je disais, peut exciter, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir ces segmentations. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, c'est des segmentations assez courtes, donc qui durent entre 3 et 5 minutes chaque segment. Et ça permet donc de varier ces rythmes-là de concentration. Ils savent que au moment de se lever, ils doivent faire les mouvements. Au moment d'écouter, ils vont s'asseoir et ils vont écouter pendant ces 3 à 5 minutes. Après, il y a un moment de jeu où ils vont être un peu plus actifs, un moment de chant où ils vont commencer à reproduire lors du premier visionnage, lors du second visionnage, ils vont commencer à chanter. Donc voilà, ça va être des moments de concentration que vous verrez que vos élèves s'y plairont, enfin s'y intégreront directement dans ces différentes séquences. Et à la fin, comme vous pouvez le voir, à la phase de respiration, c'est là où ça permet vraiment de décentrer de l'écran. Et en fait, en prenant de vraies respirations, euh, vos élèves reviendront calmement. Une anecdote en plus par rapport à ça, c'était un retour de parents qui utilisent Kokoro à la maison. Et son enfant avait dit que ils étaient énervés, hein, et enfin, l'enfant était un peu excité et il a dit, je vais aller dans ma chambre et je vais respirer profondément comme les Kokoro Kids à la fin des vidéos. Donc il est retourné dans sa chambre, il a pris de grandes respirations et il est revenu calmement avec ses parents. Donc voilà, c'est un peu la magie des différentes étapes que les Kokoro Kids proposent. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense, merci beaucoup. Et enfin, une dernière question de la part d'Hélène, qui est, quand nous donnons des cours de français aux plus jeunes élèves, nous évitons les mots écrits, car cela peut les confondre. Ils ne savent pas encore comment les mots français s'écrivent.
Peut-on éviter le français écrit dans les vidéos? Alors, tout à fait. Donc, nous, on a une approche première, dans un premier temps à l'oral. Donc, hormis dans la partie de chant, où il y a une petite section avec les paroles, hormis cette section-là, tout le reste est hors écrit. Donc, nous, notre première approche, c'est vraiment d'abord l'oral, se familiariser avec la prononciation et l'écoute avant de se familiariser avec l'écrit. Là, un exemple que j'ai par rapport à l'anglais, c'est comment est-ce qu'on dit fatigué en anglais. Bah, pour un enfant français qui apprend l'anglais, il va le dire tired parce qu'il a appris que le i se lit i et pas comme en anglais. Et donc, vraiment, notre approche, c'est l'oral avant l'écrit. Donc oui, effectivement, il y a une vidéo sans écrit que l'on propose dans un premier temps. Très bien, merci beaucoup Isaline. Et enfin, dernière question avant de passer la parole à Émilie. Naïma qui demande pourquoi est-ce que vous avez choisi Kokoro comme nom? Ah, comme non. Effectivement, c'est une question qui revient. Donc Kokoro, ça signifie cœur et âme en japonais. Donc la fondatrice qui est Nathalie Leslin a fait un séjour au Japon et donc son objectif, son idée, c'est vraiment que les enfants puissent apprendre de cœur à cœur, voilà, se créer ces ponts directement entre les enfants. Donc c'est voilà, c'est de l'apprentissage des langues par le cœur. Merci beaucoup. Et Émilie, on vous cède la parole. Alors, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? J'avais un casque Oui, très qui bien. faisait Ah, très micro, mais du coup, j'ai des difficultés. Donc, si c'est parfait, je peux commencer. Bonjour, du coup, je suis enseignante en maternelle. Je suis utilisatrice de Kokoro pour mes élèves, principalement en anglais, depuis environ 3 ans. Je suis enseignante, mais j'ai une certification CAFIPEF et je suis également référente numérique au sein de mon établissement. J'ai découvert la solution Kokoro via un dispositif départemental. Je suis dans le Val d'Oise qui s'appelle le TNE, le Territoire éducatif numérique, et qui proposait un équipement massif des écoles de 3 départements en France pour voir en fait quel était leur retour et comment mieux équiper les écoles françaises. Dans ce cadre, mon école ainsi que celle de mon département ont pu bénéficier de Kokoro gratuitement pendant 3 ans et là on arrive à la fin de ces 3 années. Au début du TNE, nous avions avec nos collègues une grande problématique. Nous étions équipés pour la première fois de matériel assez imposant. On avait des ENT, on avait des tableaux numériques. Et du coup, on s'est demandé comment valoriser ces équipements. Et en parallèle, on a eu accès à une multitude d'applications qui nous permettaient de les utiliser. On s'est rapidement orienté vers Kokoro parce qu'on a trouvé que c'était une solution qui était adaptée à toute l'équipe de mon école. Euh, dans mon école, j'ai des jeunes enseignants qui font leur première année. Donc souvent des jeunes geeks qui ont besoin d'un étayage pédagogique. Et à côté, nous avons des enseignants euh, qui ont peu de compétences en informatique, mais par contre qui sont extrêmement expérimentés d'un point de vue pédagogique. Et la solution Kokoro nous a permis en fait de balayer tous ces profils. Et en particulier les enseignants qui n'étaient pas spécialement à l'aise avec l'apprentissage de l'anglais, dont je fais partie. Voilà. C'était un très gros complexe. La question, c'est comment apprendre l'anglais à des élèves sachant que eh ben, on n'a pas forcément le bon accent. Et il y a souvent un très très gros complexe, en tout cas au sein de mon école, c'est ce qui était remonté, à, euh, à transmettre une langue, à apprendre une langue. Donc voilà, on était un petit peu angoissés pour ce côté-là de nos programmes. Alors, Kokoro propose des interactions qui sont riches, puisqu'en fait, les enfants sont en interaction avec des enfants qui ont à peu près leur âge. D'ailleurs, ils les voient grandir. On a des enfants qu'on voit en tout début, qu'on l'âge de mes élèves, et au fur et à mesure, on les voit grandir. Du coup, ça crée un lien qui est très fort, un vrai lien d'attachement. Mes élèves connaissent d'ailleurs le nom des petits acteurs, des petits Kokoro Kids.
C'est une solution qui fonctionne bien même avec des enfants en situation de handicap. On a une grosse problématique d'inclusion au sein de mon école avec entre 2 et 3 enfants en situation de handicap par classe, sur des classes qui sont assez chargées. Et du coup, bah, Kokoro, c'est vrai que c'est une solution qui a réussi à inclure ces enfants-là avec beaucoup de bienveillance. Et en particulier, c'est une solution qui marche bien pour les enfants qui ont des troubles autistiques. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est une solution. Alors, j'entends bien que c'est une solution que vous allez utiliser en français, mais sachez aussi qu'on peut l'utiliser en anglais. Moi, c'est ce que je fais, mais aussi en espagnol et en allemand. Et il me semble que ça va se généraliser sur d'autres langues. Ce qui fait qu'au niveau de l'éveil aux langues et au niveau des neurosciences, on se rend compte que faire du lien entre les différentes langues, ça peut avoir du sens. Et au niveau de l'apprentissage des enfants, ça peut être extrêmement pertinent. Euh, les apprentissages se font aussi de manière spiralaire, c'est-à-dire que je peux revoir plusieurs fois. Je suis assez libre dans ma façon de travailler Kokoro et de l'aborder. Je peux voir plusieurs fois une même thématique. Je peux faire des retours en arrière. Je peux revenir. Je suis quand même assez libre dans ma programmation. L'interaction est assez, la prise en main est assez facile. C'est extrêmement intuitif. On a un système d'onglets et sur chaque onglet, j'ai des thématiques. Euh, voilà, donc ça c'était plutôt un point fort et c'est un retour de mon équipe. Quant aux vidéos, alors c'est vrai que c'est facile de les trouver au sein de la plateforme Kokoro, mais je trouve qu'aussi les vidéos elles sont extrêmement structurées. Isaline, tu en as parlé, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on demande aux enfants de boire, souvent en début de séance et je trouve que c'est assez pertinent parce que les neurosciences ont montré que pour bien apprendre, eh bien, il fallait que l'enfant il soit bien, il fallait qu'il soit bien hydraté et on commence une séance de manière assez intelligente. On demande aussi aux enfants de se détendre. Alors ça, c'est- je pense, je sais pas si je me trompe, Isaline, mais ça doit être 30 secondes seulement pour se détendre. Mais du coup, ça permet aux enfants d'être vraiment attentifs. Nous, on a des soucis locaux au sein de l'attention des élèves. J'ai plusieurs enfants qui ont des troubles attentionnels. Et ça, en fait, ça vraiment, ça les pose. Et puis, on leur demande systématiquement d'écouter. Puis, il y a une phase où ils vont devoir répéter, ils vont jouer et de nouveau se détendre. Et l'air de rien, cette structuration des séances permet aux enfants vraiment de mémoriser de manière plutôt pérenne, surtout avec ce côté spiralel, le fait de pouvoir revoir plusieurs fois la même séance. La solution Kokoro propose en parallèle des vidéos et tu en as parlé Isaline, hein, du matériel pédagogique, des supports pédagogiques qu'on va pouvoir utiliser nous enseignants dans un second temps. C'est vrai qu'on délègue un petit peu la première phase de l'apprentissage de la langue, vous ce sera le français mais ça peut être l'anglais ou l'allemand euh, à Kokoro, au Kokoro Kids, mais il y a un moment donné il faut reprendre aussi la main. Et ces supports clés en main aussi sont quand même assez agréables. En particulier, je pense aux jeunes enseignants qui n'ont pas forcément construit leur matériel ou ceux qui n'ont pas forcément de compétences informatiques pour créer leur propre matériel. C'est c'est plutôt enfin, pour moi, c'est une vraie plus-value, ce matériel supplémentaire. Voilà. Donc le fait de pouvoir aussi avoir des indications sur des renforcements au niveau des ateliers, ça c'était pertinent. J'ai l'impression que c'est vraiment le terme, l'adjectif qui qualifie bien Kokoro, c'est vraiment cette pertinence. Le fait que les enfants aient vraiment tissé du lien avec les personnages, en fait, ces enfants avec lesquels, enfin, qu'ils voient grandir. Euh, voilà, nous, on en est vraiment contents. Pour tout vous dire, on a eu la gratuité au sein de mon école pendant 3 ans de cette solution. Je ne suis pas payée pour ce témoignage et au sein de notre école, on a fait des petits puisque les collègues qui sont partis de notre école ont décidé de promouvoir aussi Kokoro et au sein de ma circonscription, on est vraiment de nombreuses écoles à utiliser Kokoro. Et on a décidé maintenant qu'on n'a plus la gratuité au sein de l'école de reconduire cette solution de manière payante. Donc vraiment, tout le monde est ravi. Alors j'ai pas mes collègues derrière moi. On est mercredi, on travaille pas. Mais je pense qu'en fait, si on avait été sur un temps de classe, un jour de classe, j'aurais toute l'équipe derrière pour dire, bah oui, Kokoro, on adore. Voilà. Super, Et merci Émilie. moi, je t'en prie. Top.
Ah, Je suis Isaline, En tout désolée, cas, hein, je m'étais promis de parler doucement, tranquillement, mais voilà, j'ai la pas passion a réussi. fait que tout est sorti directement. Exactement. Isaline, du coup, on a quelques questions dans l'onglet questions et sur le chat. Alors, une question, pardon, j'ai perdu le fil. Ah oui, une question de Moussa qui demande si la méthode peut être appliquée à un public plus âgé. Alors, plus âgé jusqu'à... ça dépend. Donc, voilà, le plus âgé, même les enseignants apprennent en même temps. Donc, il n'y a pas d'âge, juste... Il n'y a pas d'âge finalement, puisque les enseignants apprennent en même temps. Mais voilà, la cible principale, ça reste entre 3 et 10 ans. Parce que, voilà, pas avant 3 ans, parce qu'on on utilise un écran et on déconseille vivement les écrans avant 3 ans. Pas après, enfin, pas, on déconseille après 10 ans parce qu'en fait, dans nos vidéos, ça va être des enfants qui ont entre 5 et 12 ans. Et s'ils voient des petits enfants de 5 ans enseigner à des élèves de 13 ans, bah, l'enfant, ils peuvent dire, oh, ben, c'est un peu pour des bébés, enfin, il est un peu jeune, c'est le petit frère qui a 3 ans, il est un petit peu plus gêné d'apprendre avec des enfants trop jeunes par rapport à son âge. Donc, d'où la tranche d'âge entre 3 et 10 pour le public. Mais voilà, après, si c'est des adultes qui sont motivés, ça peut servir aussi. Merci. Une autre question de Safé qui demande si cette méthode gagne en efficacité avec un grand public, notamment avec enfin, un public de 25 élèves, par exemple, ou est-ce que c'est le contraire? Alors, il gagne en puissance, même en grand public, je dirais. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'effet de groupe, c'est ce qui change vraiment la position de la vidéo. C'est pas vraiment un enfant. Quand on est devant l'écran, c'est vraiment tout le monde qui participe en même temps. Le plus timide, au début, il va pas trop oser, mais quand il va entendre que tout le monde participe, il va être beaucoup moins gêné à prendre la parole. En général, si on a un enfant juste en face de nous, en face à face pour discuter en français et qu'il n'est pas à l'aise, ça peut créer des blocages. Alors que là, s'ils sont que avec des amis, que des jeunes, et pas un enseignant, un adulte qui va corriger directement derrière, ils se sentent en général beaucoup plus à l'aise à prononcer les mots. Donc ça gagne en puissance avec le nombre. Voilà. Après, il faut pas être non plus être 5000 dans la salle, sinon on voit plus l'écran. Mais voilà, à 25, c'est très bien aussi. Donc, Émilie, je pense que dans ta classe, c'est à peu près le même nombre d'enfants. 25 élèves, ça marche très bien. Super, merci beaucoup. Et une question de Fanny qui est enseignante en UPE2A et qui aimerait Mhm. expérimenter cette méthode et donc qui demande comment est-ce que elle pourrait avoir accès à un spécimen, donc j'imagine à des codes tests. Alors, tout à fait. Donc, avec IF Prof et Institut français, on a mis en place la possibilité de... hop, vous voyez toute la présentation, de la possibilité de tester avec le QR code. Donc là, avec ce QR code-là, vous pouvez tester 20 vidéos avec vos élèves pour que voilà, vous puissiez vous faire votre propre idée. Donc, vous pouvez scanner ce QR code. Il sera également disponible. Ensuite, Founé, tu pourras le mettre en ligne. Voilà le lien, comme ça vous pourrez vous inscrire et tester avec vos élèves puisque c'est le meilleur moyen de savoir si ça peut fonctionner ou pas. Voilà. Merci beaucoup. Et une autre question encore d'Ilena qui demande comment avoir un accès illimité à la ressource en tant qu'enseignant. Comment avoir un accès Illimité. illimité, c'est-à-dire illimité sur le temps ou Alors j'imagine sur le nombre de vidéos, là par exemple, tu viens de donner accès à 20 sur 20 vidéos. vidéos? Mm. Ok. Alors, tout à fait. Donc, sur les autres vidéos, vous pouvez nous contacter également. Donc, on a le mail juste ici. Vous pouvez nous contacter et en fonction, voilà, de vos besoins, on peut s'adapter à ce dont vous avez besoin. Donc, si vous avez des élèves plus grands, donc vous avez besoin des thématiques un peu plus éloignées. Donc là, c'est les 20 premières vidéos. Si vous avez besoin des thématiques plus éloignées, vous nous écrivez et ensuite, voilà, on ajuste vos accès pour que vous puissiez tester l'ensemble des vidéos. Super, merci beaucoup. Et je me permets de rappeler que pour les enseignants des instituts français et des alliances françaises, vous bénéficiez, si vous souhaitez utiliser la ressource au sein de vos établissements, vous bénéficiez de tarifs préférentiels dans le cadre du partenariat qui a été, qui est entre Cocoro Lingua et l'Institut français Paris.
Hop, s'il n'y a pas d'autres questions, je reprends un petit peu le fil. Et donc, dernière section, donc la mise en place du programme dans ma classe. Donc, vous avez déjà eu quelques slides. J'avais parlé de challenge en début de ces séances. Donc, les enfants ne savent pas lire, limitation du temps d'écran, limitation du temps de concentration des enfants, très peu de ressources, un niveau de français limité. Et donc, on va, avec Kokoro, chercher à répondre à toutes ces problématiques. Donc, on expose d'abord à l'oral. C'est des vidéos courtes de 10-15 minutes, ou alors on peut choisir des sections. C'est des vidéos avec des chapitrages qui donnent donc un rythme au visionnage et à l'apprentissage. Et ça permet aussi aux enseignants qui sont peut-être un peu moins à l'aise de perfectionner son français en même temps. Donc, ça a une double format, double utilité. On forme les élèves et parfois aussi les enseignants en même temps. Donc, ça peut être utilisé par vous, enseignants, mais si voilà, si vous êtes absent un jour, vous pouvez très bien le déléguer à un animateur qui aura plus qu'à lancer la vidéo. Et comme ça, vos élèves ne ratent pas cette séance de français, même si voilà, vous êtes absent pour X raisons. Hop. Donc ensuite, j'ai quelques questions-réponses directement pour préciser quelques points. Est-ce qu'il faut traduire tout ce qui est dit dans la vidéo? Donc, vous êtes enseignant, je pense que vous savez qu'il ne faut pas vraiment tout traduire. Il faut essayer de placer par l'implicite pour que vos élèves puissent comprendre directement avec le contexte, puisque c'est avec le contexte qu'on va mieux mémoriser le contenu. Est-ce que tous les enfants doivent participer en même temps? Donc, la question de tout à l'heure, est-ce que plus il y a de monde, mieux c'est? Donc effectivement, oui, les élèves peuvent tous participer en même temps, en classe entière, en groupe entier. Hop. Quel est mon rôle pendant la vidéo? Donc votre rôle, ça va être de mettre en place la session et si possible à un moment régulier. Donc par exemple, avant une récréation ou après manger ou avant la fin des cours. C'est totalement libre, mais l'idée, c'est quand même d'avoir une structure, de savoir que les enfants, ils vont savoir que avant manger, ils vont voir la vidéo Kokoro et c'est un repère pour eux aussi. Comment créer les conditions propices à une utilisation régulière dans une école, par exemple, c'est qu'il faut du Wi-Fi, un écran et ensuite les accès de Kokoro. Voilà pour ça. Et si un enfant ne veut pas faire, donc il arrive parfois que voilà, l'un des enfants dit non, j'ai pas envie de faire. Donc ça arrive aussi. Donc l'idée c'est que bah, c'est pas tous les enfants qui ne vont pas regarder parce qu'un seul ne veut pas. L'idée c'est donc de prendre cet enfant-là, de le mettre au fond de la classe et de lui proposer une autre activité. Il l'écoute en parallèle, il pratique quand même l'écoute, même s'il fait une autre activité parce qu'il ne veut pas voir la vidéo. L'idée c'est pas de braquer les enfants et de les forcer à suivre quelque chose qu'ils ne veulent pas faire non plus. Quand peut-on passer au thème suivant? Donc, c'est vous les profs, donc vous savez quand est-ce que les enfants se sentent prêts, quand est-ce qu'ils ont acquis plus ou moins le vocabulaire, quand est-ce que vous avez déjà pratiqué, révisé tout le contenu. Et donc voilà, nous, ce qu'on donne, c'est une thématique par semaine, mais voilà, en fonction de vos disponibilités et de votre parcours, du parcours que vous proposez à vos élèves, tout peut être adapté. Voilà. Et ensuite, donc, comment on démarre dans la classe? Donc, vous avez le QR code ici pour tester et vous inscrire. Founé vous mettra également le lien si vous voulez vous inscrire après. Et ensuite, si vous le souhaitez, donc vous avez déjà assisté aujourd'hui à une formation, mais si vous le souhaitez, on peut remettre en place une formation pour votre équipe ou pour votre école, etc. Et ensuite, on vous invite donc à voir les résultats sous un mois. Donc, l'idée, c'est vraiment la régularité, sinon vous n'aurez pas vraiment de résultats. La régularité tous les jours, si possible, à la même heure, avec plusieurs fois la même vidéo. Et ensuite, si possible, nous faire des retours sur votre utilisation, si ça plaît, s'il manque quelque chose pour votre classe, typiquement des fiches, des cartes, des activités. Et donc là, on va améliorer le contenu en fonction de vos retours. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour commencer, quand vous le souhaitez, à découvrir la plateforme directement depuis chez vous. Peu importe où vous soyez, au Mexique ou au Panama, je lisais quelques pays tout à l'heure. Ça peut être utilisé depuis n'importe où tant que vous avez une connexion Internet et un écran. Voilà. Merci beaucoup Isaline. Je me répète un petit peu, mais je pense que c'est une question peut-être qui n'a pas été posée, mais que beaucoup ont en tête, notamment la tarification.
Peut-être que tu pourrais te donner un indice, enfin un ordre d'idée pour les enseignants qui seraient à la fois dans le réseau et hors réseau. Mhm. Donc, hors réseau, donc hors Institut français, on serait sur 135 € une année. Et donc, grâce à l'Institut français, ce partenariat, vous avez un tarif réduit, qui tourne aux alentours de moins 20%, il me semble, par rapport au tarif classique public, grand public. Donc, normalement, avec Founé, on pourra partager une grille tarification, comme ça, vous avez peut-être une meilleure vision sur l'ensemble. Très bien. Merci beaucoup, Isaline, pour cette présentation très, très intéressante. Avant de passer la parole à Julie, je voulais juste terminer donc, en vous rappelant que le webinaire Kokoro est le premier de la série, la sélection cours en ligne, et le prochain webinaire qui vous sera proposé sera sur la ressource LinguaAttack. Voilà, merci beaucoup à toutes les deux. Et puis, merci hein, au nom d'IF Prof à Isaline et à toute l'équipe de Kokoro d'avoir mis à disposition hein, des enseignants qui ont suivi ce webinaire, justement, l'accès à 20 vidéos pour que vous puissiez tester ce dispositif dans vos classes. Nous sommes très heureux donc de vous avoir accueilli autour de cette thématique que nous n'avons pas l'habitude de traiter hein, sur IFProf. Donc, merci beaucoup d'avoir abordé ces questions d'exposition précoce aux langues et au français en particulier. Et pour nos fidèles participants et participantes au webinaire, en plus de ce cycle que nous organisons avec Founé sur les cours en ligne, nous avons également nos webinaires thématiques habituels, entre guillemets. Et le prochain aura lieu le 4 juin ou le 5 juin, enfin le 4 ou le 5. On est en train de fixer la date exactement et ce sera sur le thème de la musique parce que avec nos collaborateurs de Learning Vibes, nous sommes en train de concevoir une activité interactive qui va s'appeler Music Battle en français, Relever le défi, qui sera voilà, un jeu collectif ou en petit groupe à mettre en œuvre dans vos classes autour de la musique francophone dans le cadre de la fête de la musique qui a lieu le 21 juin. Donc, on sera très ravis de vous retrouver pour ce prochain webinaire début juin. Voilà. Bonne journée, bonne matinée, bonne soirée à toutes et à tous. Vous étiez très nombreux à vous connecter de nombreux pays, donc c'est toujours chouette de voir que IF Prof est présent partout dans le monde et que vous nous suivez avec beaucoup d'intérêt. À très bientôt. Au revoir. Merci.